Ça me termine. Maintenant, se faire passer pour un OG, c'est carrément devenu une mode. Depuis que Fortnite a annoncé que le 3 novembre, le chapitre 1 allait revenir sur Fortnite, j'ai beaucoup de commentaires de personnes qui disent ouais, on rentre à la maison et qui après se pensent supérieurs aux autres personnes qui ont commencé plus tard. Alors qu'en soi, si t'as commencé à jouer en chapitre 2 ou 3, y a aucun problème à ça. Mais bon, pour certaines personnes, être OG, c'est forcément être supérieur aux autres parce qu'ils ont connu le vrai Fortnite. Et donc maintenant, il y a pas mal de personnes qui mentent sur la date où ils ont commencé Fortnite pour éviter de se sentir exclus des autres. Genre maintenant, dans les commentaires, c'est impossible de voir ouais, j'aurais trop aimé jouer à cette époque. Moi, j'ai commencé chapitre 3, mais j'aurais trop aimé commencer avant. Non, maintenant, tu verras que des personnes qui flex parce qu'ils ont joué en saison 1 alors qu'ils ont commencé saison 8, 9. Personnellement, j'ai commencé à jouer à Fortnite 7 jours après la sortie du Battle Royale. Et franchement, il y a zéro flex à avoir. À part pour rigoler avec tes potes qui font genre d'être OG alors qu'ils ont commencé au chapitre 2. Pour moi, du coup, être OG, même si c'est pas vraiment important, c'est d'avoir connu le tout début de l'histoire de Fortnite. Comme par exemple le premier event qui a été la météorite. Et donc commencez pas à dire que vous êtes OG si vous avez commencé chapitre 2. Parce que déjà on s'en fout et c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est ce que Fortnite va devenir. OG ou pas, si vous voulez que Fortnite reste un bon jeu. Oubliez pas que Fortnite c'est un jeu pour se divertir à la base. Alors arrêtez avec vos commentaires, oui, viens un V1, je te S, etc. Soyez respectueux et prenez